Bonjour, je suis Monsieur Jean-Cyr Mekamedep, coach en développement personnel et professionnel, DG de la Société de médecine d'entreprise. Je vous remercie des 15 minutes que vous allez m'accorder aujourd'hui. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, précisément sur la création d'entreprises. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes porteurs de projets aujourd'hui qui ont des projets bien élaborés, mais qui sont bloqués. Bloqués pour une seule et unique raison. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent pour démarrer leur activité. Et là, je pense qu'il y a un gros souci. Le souci au niveau de la création d'entreprises ne devrait pas être l'argent. La majorité des gens commencent par la fin au lieu de commencer par le début. L'argent, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre de la création d'entreprise. L'argent, c'est un souffle de vie dans une entreprise, mais je peux vous garantir et vous rassurer aujourd'hui que ça ne commence pas avec l'argent. Ça commence avec quoi en réalité? Ça commence avec un projet. Quel genre de projet? Vous devez d'abord vous-même vous préparer mentalement avant même de rédiger votre projet. Vous devez savoir que vous êtes là en train de vouloir embrasser un chemin qui est presque sans fin, dont vous ne pouvez pas certainement maîtriser les détails aujourd'hui. Généralement, je rencontre des porteurs de projets avec un projet bien élaboré, avec un business plan en béton. Et lorsque je leur pose la question de savoir, avez-vous déjà votre entreprise? À ma grande surprise, la réponse est non. Et lorsqu'on rentre un peu dans le tout détail, ils me donnent des raisons du genre, je n'ai pas d'argent. Voilà la grosse excuse qui fait aujourd'hui que beaucoup de porteurs de projets ne démarrent pas. Posez-leur la question de savoir, vous avez besoin de combien exactement? Ils sont même incapables de vous donner le montant. Peut-être aller regarder leur business plan, mais là n'est pas le problème. Je suis ici pour vous rassurer qu'il y a d'abord un travail mental et psychologique à faire. Qu'est-ce que j'entends par travail mental et psychologique? Est-ce que votre niveau d'engagement est au top afin que vous puissiez réussir la création dans votre entreprise? Deuxième question, est-ce que votre niveau de motivation est au top afin que vous réussissiez la création de votre entreprise? Si la réponse est incertaine, je peux vous dire, ce n'est pas une affaire de business plan, mais c'est une affaire de vous-même d'abord. Il y a une carence criarde de formation entrepreneuriale, de l'esprit entrepreneurial chez les porteurs de projets. J'ai remarqué précisément en Afrique, au Congo-Brazzaville, des bons techniciens, mais qui ne sont pas des bons entrepreneurs au départ. Savoir utiliser un outil performant, savoir réparer un ordinateur pour ceux qui sont dans l'informatique, ne vous donne pas le droit d'être entrepreneur. Il faut d'abord savoir qui je suis. Est-ce que je suis prêt à répondre aux exigences qui sont sur le terrain de l'entrepreneuriat? Si la réponse est non, vous avez encore du travail à faire. Donc la problématique sur laquelle je voudrais insister, marquer un point aujourd'hui, c'est le fait d'une bonne préparation psychologique et mentale au départ, avant même de rentrer dans les aspects techniques et spécifiques de l'entrepreneuriat. Nous n'avons que 15 minutes aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de tout. Mais revenons pendant les quelques minutes qui nous restent sur ce que moi j'appelle ce monstre qui est sur le chemin de l'entrepreneur qu'on appelle le business plan. Beaucoup de jeunes porteurs de projets ne souffrent pas de financement. Ils souffrent de la maîtrise du domaine de l'entrepreneuriat. Ce sont des bons techniciens, mais c'est curieux de découvrir qu'ils ne savent presque rien du monde de l'entrepreneuriat. Là, c'est le grand challenge. Là, c'est le grand souci. Alors, pour parler de financement, vous avez besoin d'argent dès le départ. C'est bien que dans la plupart du temps, les porteurs de projets exagèrent même dans l'évaluation de leur projet. Soit ils surestiment leur projet, soit ils sous-estiment
Mais où se trouve le problème? C'est que pour avoir de l'argent, pour que vous puissiez démarrer votre projet d'entreprise, il y a au moins 4 sources de financement qui sont à nos jours ouvertes à tout le monde, mais que la majorité des porteurs de projets n'en savent pas grand-chose. Quelle est donc la première source de financement? C'est votre épargne personnelle. Combien de porteurs de projets ont un peu d'argent de côté afin de leur permettre de faire les premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat? Ils ne sont pas nombreux. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais dans notre pays, le Congo, les statistiques ont prouvé que nous n'avons que 3 à 5% de taux de bancarisation. Ça veut tout dire. Quelle est cette banque qui va vous accompagner dans votre porteur de projet lorsque vous-même, vous n'avez pas une épargne? Il y a donc d'abord un travail d'épargne, d'éducation financière à faire en amont avant de créer son entreprise. En dehors de cette première source de financement qui est l'épargne personnelle, la deuxième source de financement, ce sont des membres de notre famille. Allons chercher de l'argent chez des gens qui nous connaissent déjà, les gens qui ont confiance en nous, les gens qui savent que nous ne pouvons pas mal gérer leur argent. Et ça va nous donner ce privilège, cette opportunité d'aller de l'avant. Ça, c'est la deuxième source. La troisième source de financement, ce sont des donateurs généreux. Et nous avons aussi remarqué que dans notre pays, nous avons des porteurs de projets qui ne savent rien des négociations financières. Pour aller stimuler un donateur généreux à te prêter son argent, mais il faut avoir des outils de négociation que tu vas aller utiliser afin de le convaincre pour qu'il puisse financer ton projet. Ça, c'est donc la troisième source de financement. Une fois que nous avons fait étape par étape ces 3 sources de financement et que jusque-là, nous avons toujours besoin d'argent, à ce moment, nous pouvons aller faire recours à des institutions financières. Et là encore, je ne vois pas quelle est cette banque qui va te refuser de l'argent si ton projet est bien élaboré, qui est, quand je dis bien élaboré, c'est pas seulement un projet conçu par des experts financiers, mais un projet qui est basé sur la vraie vie, qui prend en compte des réalités du terrain. Parlons un peu de l'étude de marché. Nous voyons souvent dans plusieurs business plans des prédictions financières, des états financiers, des analyses qui ont été faites, mais c'est bien. Mais est-ce que vous avez touché la réalité de votre client avec votre doigt? Est-ce que vous avez validé le besoin sur le terrain? Parce que nous avons souvent un adage qui dit ceci: une entreprise naît avant sa création. Je reprends parce que c'est vital. Une entreprise naît avant sa création. Donc, qu'est-ce qui fait en réalité l'existence déjà à l'étape embryonnaire d'une entreprise? C'est le client qui va acheter ton produit, à quel prix et tu gagneras combien. Et ça, c'est important. Et ce n'est pas seulement des statistiques, il faut aller sur le terrain. Il faut commencer déjà à se familiariser avec ta clientèle avant même que tu n'ailles chercher une identité juridique. Est-ce que vous avez procédé de la sorte? Si la réponse est non, mes chers amis, avec le respect que je vous dois, vous n'avez pas encore démarré, vous n'avez pas encore commencé ou vous voulez commencer de la mauvaise manière. Et si vous continuez dans cette démarche, l'échec est assuré. Donc, le conseil que j'avais à vous prodiguer aujourd'hui, afin que cela puisse vous aider tout de suite à démarrer votre projet d'entreprise, premièrement, votre préparation mentale. Dernièrement, je discutais avec un jeune, je me suis rendu compte qu'il était déjà prêt, mais sauf au niveau mental. Il avait des peurs. Un entrepreneur qui a peur, qu'est-ce que ça signifie? Vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui doit réussir dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas une bonne préparation mentale. Venez dans ces studios, envoyez des messages, appelez-nous, nous allons continuer à vous aider et souvenez-vous des 3 sources de financement, votre épargne personnelle, les membres de la famille et des donateurs généreux. Merci beaucoup.
une très bonne question. Monsieur Jean-Cyr Mekamedeb, qu'est-ce qu'une entreprise en réalité? J'adore cette question au sujet de la définition d'une entreprise. Beaucoup ont leur définition à eux qui sont allés prendre à l'école. Mais moi, j'aime une définition extrêmement simplifiée. Une entreprise, c'est identifier un besoin ou un problème qui se pose dans la société et ensuite mettre en place une organisation destinée à répondre à ce besoin. Ça peut être en créant soit un produit ou un service pour lequel nous croyons que ce produit est capable de résoudre ce problème. Voilà de manière très simplifiée ce que moi j'appelle une entreprise.